Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche matin. Petit thé, bien au chaud, installé, chauffage allumé. Voilà, parce que là ça commence à cailler. On avait 9 degrés hier, le matin, et puis là c'est pas mieux. Et j'avais envie justement de papoter avec vous. Voilà, là, 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 là. Attendez, je fais des bêtises. Hop, ça va là, voilà. J'avais envie de papoter avec vous, mais je n'ai rien à vous présenter. Voilà, donc je voulais papoter et surtout discuter avec vous de mes jeux anciens. Pourquoi ceux-là, pourquoi pas d'autres, pourquoi il y en a que j'ai revendus malgré leur ancienneté et pourquoi j'ai gardé ceux que je vais vous montrer là. Donc on va papoter un petit peu autour de ça, donc des jeux anciens. Voilà, tout simplement. C'est très chaud. Hop, je mets ça là. Et on va commencer, vous vous en doutez, avec le Grand Lenormand, comme ça après, je vous laisse tranquille. Donc le Grand Lenormand, alors il était là, je l'ai sorti, bon voilà. Moi, je fais mon apprentissage depuis plus d'1 an et demi maintenant, avec celui-là, voilà, qui est très connu. Hein. J'aime beaucoup celui-là parce que vous voyez, il est pas très épais, mais en même temps, c'est Grimaud, donc c'est de la bonne carte. Il est souple, mais en même temps, il reste super bien en place. J'aime bien les couleurs parce qu'elles sont pas ultra saturées, alors que vous avez le même style avec que j'ai d'ailleurs, je vais vous montrer, avec les couleurs hyper saturées. J'aime pas du tout. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais là, enfin ici, c'est vraiment orangé. Tout est orangé partout, alors que là, vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé. Et c'est vrai que les nouvelles éditions, et le Béline, j'ai remarqué, c'était la même chose, je vous montrerai après. Les nouvelles éditions de ce dos-là est ultra saturé, alors que les anciennes l'étaient beaucoup moins. Et je trouve que c'est plus joli et plus naturel, même au niveau des couleurs de jeu. Bon, je vais pas vous montrer le jeu parce que vous le connaissez. Puis j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'autres jeux à vous montrer. Donc voilà, on va pas trop s'éterniser sur ça. Mais c'est vrai que, pour moi, en tout cas, je trouve que un dos clair est beaucoup plus authentique que ce dos vraiment très très saturé au niveau des couleurs. Voilà. Et c'est quand même il est quand même plus ancien que celui-là, qui est vraiment dans les derniers sortis. Alors ils ont tous la même boîte, hein, à peu près. Hein, vous voyez, c'est un peu le style. Il y a quelques différences sur les boîtes, mais bon, voilà. Après, vous avez ceux-là. Bon, je vais pas vous les ouvrir. Donc là, on a encore une boîte différente, mais elle est très très marrante, celle-là, vous voyez. Elle rejoint celle-là, mais finalement, elle est aussi un peu de celle-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes préférés. Donc, je vais pas trop m'attarder sur le Grand Lenormand parce que vous connaissez l'amour que j'ai pour ce jeu. D'ailleurs, à la fin de l'année, on fera un petit bilan de comment j'apprends, comment ça s'est passé toute cette année avec le Grand Lenormand, parce que franchement, j'ai commencé en septembre 2024, et bon, j'ai fait des coupures pour être honnête, mais pas plus de 2 semaines à chaque fois, sinon je l'utilise et je l'apprends toujours, un petit peu tous les jours. Voilà, il y a pas une semaine où je m'en sers pas, sauf une fois ou pendant 2 semaines, voilà. Mais sinon, ça progresse et c'est étonnant parce que je m'en lasse pas. Je trouve qu'il est fascinant. Voilà. Donc ça fait partie d'un des jeux anciens que je vous montre. Alors, il y en a un autre. Alors, celui-là, c'est un jeu très récent que j'ai acheté. Donc, c'est l'Oracle Alma Boz. Alors, toujours Grimaud. Beaucoup de Grimaud, en fait. Beaucoup de jeux Grimaud, je vais vous montrer parce que c'est... Voilà, ils sont quand même, ils sont présents pour tout ce qui est jeux anciens. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tendance à rééditer maintenant un petit peu, hein, comme le jeu de la main, la Sibylle des salons, etc. Donc c'est pas mal.
mais je trouve quand même qu'il y a un charme fou sur les anciens, et ça c'est ce qui me plaît le plus en fait. Donc voilà, ça c'est un ancien, et en fait je l'ai acheté pourquoi? Parce que j'ai été visiter le musée de la carte à jouer à Paris, enfin banlieue parisienne, et bon bah il y avait la présentation du Grand Lenormand, et juste à côté il y avait ce jeu-là et qui était considéré comme un ancien jeu. Je l'ai trouvé pour 4 € sur Vinted, alors je l'ai acheté tout de suite après, mais je vous avouerai que je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Bah, il a un fonctionnement. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit alors ok, il y a toute une façon, une technique encore à apprendre, et honnêtement, je me sens pas du tout le courage de me lancer dans ce jeu-là, vu que je suis avec le Grand Lenormand. Voilà. Mais ceci dit, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'aime beaucoup les images. Alors c'est vrai qu'il doit avoir un fonctionnement spécial parce que il y a l'image qui se répète plusieurs fois, mais il y a plein de choses encore. Franchement, autrefois, c'était des jeux de cartes assez complexes. Hein. C'était vraiment c'était un vrai métier pour le coup, et je comprends qu'on apprenait que c'était pas les jeux clés en main comme maintenant. Bon. Je l'ai pris parce que c'est Grimaud, parce que vous voyez, là, on a les mêmes. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Je les ai en double ou quoi? Et en fait, non, vous avez des différences. Voilà. Enfin bref. Je me suis pas vraiment lancé. J'ai pas vraiment lu. Voilà. Mais je me suis dit, on va attendre. Mais il y a quand même, il m'a l'air intéressant malgré tout. Donc je le garde, et puis on verra plus tard comment que ça se passe. Et surtout que je suis vraiment tombée sur, je pense, un assez ancien, c'est pas un vieux, mais c'est pas une vieille édition. Mais bon, je l'ai trouvé pour 4 €, franchement. Moi qui ne trouve jamais rien à un bas prix, je me suis dit, incroyable. Voilà. Donc je le garde, et puis vous voyez, on reconnaît aussi le fait que les jeux sont des anciennes éditions, c'est ça. C'est ce truc-là, comme ça. On le retrouve souvent dans les jeux, les anciennes éditions de Grimaud. Voilà, donc si vous avez des jeux avec ce genre de fermeture qui vient de chez Grimaud, c'est pas les dernières éditions qui viennent de sortir. D'ailleurs, voilà, ça c'est aussi un jeu assez ancien. Donc le tarot persan de Madame Indira, toujours pareil, Grimaud. Et si on regarde bien, voilà, vous voyez, on a toujours le même clapet là, voilà. Alors ça, ce jeu, c'est pareil, je m'y suis pas vraiment mise, mais j'aimais bien les couleurs. Je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que c'est des couleurs qui claquent. Mais il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce jeu, du coup, je l'ai acheté il y a un petit bout de temps déjà, hein, avec le livre et tout ça, et parfois, je me mets un petit peu dedans, bon, voilà. Mais il a l'air intéressant, puis vous savez, moi, c'est surtout le fait que ça soit ancien, j'ai l'impression que ça enferme au-delà du jeu, enfin, au-delà de la cartomancie, j'ai vraiment la sensation de reculer un peu en arrière dans le temps. Voilà. Et c'est ça aussi que j'aime dans les jeux anciens, en fait. Donc celui-là, le dos, tout ça, j'aime bien. Hop. Donc ça fait vraiment partie de ces petits jeux qui me plaisent bien. Alors, un autre jeu, alors, c'est celui-là. J'ai pas de boîte. Alors, il est pas si ancien que ça, puisque c'est... comment c'est? C'est Shaman Kae, je crois, qui fait ces reproductions de jeux. Mais il est quand même fait à l'ancienne. On est vraiment sur un carton, vous voyez, qui est pas du tout... alors, c'est un carton pas traité, hein. Donc là, la goutte d'eau, ça craint. Mais il a quand même ce côté vraiment... vous voyez, on n'est pas sur la version moderne de Grimaud qui est sortie il y a quelques temps. On est vraiment sur de l'ancien, et j'aime bien. Voilà.
Alors c'est pareil, hein, il y a beaucoup de versions de ce jeu. Et ben voilà. Bon, celui-là, je le garde. Le dos, il est comme ça. Donc j'ai pas de boîte, mais pourquoi je ne le mets pas dans un pochon? Maintenant que j'en ai des beaux, ben, je le mettrai après. Hop. Alors, j'ai celui-là également, qui est plutôt un ancien jeu de 80 cartes. C'est édité chez qui? Ça, c'est pas Grimaud, par contre. Si, c'est Grimaud. Voilà, toujours. Et oui, voilà. Le truc. Et alors, j'ai pas les pièces. Alors ça, c'est pareil, je l'ai payé très peu cher, mais je le voulais depuis longtemps, ce jeu-là. Mais il coûtait une blinde dans cette version. Et je trouvais que cette version-là, elle était vraiment... je la trouvais belle. Voilà, j'aime beaucoup le dos. Il y a plein de choses qui m'attirent. Et puis, bon, bah, les pièces, je me dis, au pire du pire, on peut en trouver, quoi. Et je trouve qu'il est très fin, très raffiné, et un peu à l'ancienne aussi. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu-là. Alors, bien sûr, hein, on est avec le geeking, donc on a toujours, vous voyez, ce petit côté-là. Donc, il y a quand même un apprentissage aussi avec ce jeu. C'est pour ça que j'ai retardé. Moi, je peux pas me lancer dans plusieurs jeux complexes, parce que sinon, j'oublie tout ce que j'apprends finalement. Mais voilà. Et je le trouve très fin, très beau, très délicat comme jeu. Donc je suis contente de l'avoir parce que c'était pas évident de l'avoir à un prix raisonnable. J'ai dû le payer, je l'ai payé moins de 25 €. Donc voilà, je crois qu'il n'y avait pas la notice, c'est pour ça. Il n'y avait pas la notice et il n'y avait pas les pièces. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, toujours Grimaud. Franchement, les jeux de Grimaud, c'est quelque chose. Hop, je les mets là. Alors, après, après, on a forcément le Béline. Alors moi, le Béline avec lequel, le Béline que j'utilise, c'est le Béline de base. Voilà, alors il y en a des très beaux, hein, le Béline de Gabriel Sanchez, etc. Il y en a vraiment des très très beaux que j'ai, mais c'est vrai que je reviens toujours au Béline de base. Voilà, je reviens toujours à ça parce que, je sais pas, c'est toujours pareil. Le jeu ancien, il a quelque chose que, en plus pour moi, je trouve que je ne vais pas forcément retrouver dans les nouvelles versions, aussi belles qu'elles soient, même si le Béline, le premier Béline, bon, je reconnais que c'est un petit peu austère, quoi, hein, les dessins, mais il y a quand même une énergie, une aura, je sais pas comment dire, qui est présente et que moi je n'arrive pas à ressentir dans les autres jeux. Pourtant je me sers aussi des autres jeux, mais c'est différent. Il y a quand même un côté nostalgique de l'ancien que je n'arrive pas à retrouver chez les nouveaux jeux. Voilà. Donc celui-là, alors là, on a la boîte. Ça, c'en est un autre, parce que bon, des Bélines à l'ancienne, comme ça, j'en ai avoir 3. Et c'est pareil, le Béline, comme ça, il faut faire attention, parce que vous en avez, je trouve, et souvent dans les coffrets, qui sont ultra saturés au niveau de l'illustration. Attendez, j'en ai un autre là, je regarde. Ah oui, bon, ils sont différents. Alors, vous voyez, celui-là, c'est pareil, des Bélines, c'est comme les Grands Lenormand. Hein. On en a avec les angles droits, avec les angles arrondis, on en a avec des dorures. Voilà, là, c'est plutôt un angle droit. Et vous voyez, déjà, celui-là, on voit pas, franchement, on voit rien d'ailleurs. Mais celui-là est légèrement plus clair que celui-là. Et vous en avez dans les coffrets, c'est carrément orange. Carrément orange. Franchement, moi j'aime bien quand l'imagerie elle est claire. Voilà. Alors, tac. Voilà. Donc ça, lui, il est jamais bien loin ici parce que je l'adore. Un autre, on va passer vite fait. Bon, ça c'est mon vieux pote
Alors, voilà. Hein, majeur, mineur. Voilà, vous avez compris. Et finalement, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques temps, ça ne changera pas puisque, pour tout vous dire, j'ai carrément baissé les bras avec le Marseille. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé à plusieurs reprises. Attendez, j'ai un ongle qui accroche. Bon. C'est pas faute d'avoir essayé à plusieurs reprises, mais c'est pas possible. Voilà, les mineurs du Marseille, c'est possible, oui, effectivement, c'est possible d'apprendre, c'est possible, mais c'est même pas que j'y arrive pas, c'est que je suis pas motivée. Voilà, je ne trouve pas de plaisir à apprendre les mineurs du tarot de Marseille, même si je sais que c'est un super jeu, et j'adore les majeurs, j'adore. Je fais partie de ces personnes qui aiment les arcanes majeures du Marseille. Les couleurs, ça ne me dérange pas du tout. Les personnages, ce qui se passe, non, ça ne me dérange pas du tout. J'aime, je les aime. Mais les mineurs, ça me parle pas. Ça me parle pas, et puis ça m'intéresse pas surtout, donc non. J'ai essayé, il y a des jeux comme ça, voilà. Mais je le garde celui-là, parce que déjà, il y a les majeurs, et ça a été mon tout premier, et je l'adore. Bon, il est un petit peu rafistolé de partout, il y a des images, des illustrations qui ont perdu un peu de la couleur, mais voilà, ça fait partie vraiment de mon de l'ancienne cartomancie, voilà, d'avant, toujours Grimaud, et toujours, ah là c'était un petit peu moins accentué, mais toujours cette grande languette. Hop, Grimaud, j'adore. Hop là, voilà. Alors, je vais vous montrer ma petite boîte à bijoux. Alors moi, dans ma boîte à bijoux, je n'y ai pas de bijoux, mais j'ai des jeux. Alors là, qui me sont vraiment précieux, que j'aime beaucoup. Et ils sont là parce que, alors ils sont exposés, ils prennent un peu la poussière. Il faudrait que je trouve un autre système. Mais bon, bah voilà, quoi. Ça, c'est des jeux qui partiront jamais. Je partirai avant eux, hein, c'est sûr. Alors, la Sibylle des Salons dans cette version, qui est une version plus ancienne que celle que Grimaud a sortie récemment. Voilà. J'aime beaucoup. Moi, je suis fan. Voilà. Ça, c'est... J'adore. J'adore la finesse des dessins, j'adore les messages, j'adore le ressenti qu'on peut avoir. Alors effectivement, c'est un petit peu démodé, ça j'en conviens, mais ce qui est super intéressant, c'est de tourner justement ces imageries, enfin les mots surtout, parce que l'imagerie encore, voilà, mais c'est les mots, il faut savoir se les mettre au goût du jour en fait. Un petit que j'ai depuis très peu de temps, mais j'en suis dingue, je le voulais depuis longtemps, mais il coûtait cher. C'est l'oracle du livre du destin. Alors il est plus dedans parce que je m'en sers, je vais vous le montrer. C'est celui-là, voilà. Et j'ai eu du mal à le trouver à un prix convenable parce que ça coûtait 50, 100, 200. J'étais pas prête. J'étais pas prête à mettre un prix comme ça dans un jeu. Alors vous voyez, c'est des jeux, ces deux-là, qui sont un peu plus grands qu'un jeu classique. Là, vous avez les jeux classiques à côté, les jeux de cartes à jouer, et puis là, ceux-là, voilà. C'est entre l'oracle de maintenant et les jeux de cartes à jouer. Voilà, c'est un entre-deux. Et du coup, je vais vous montrer... Elle est là. Parce que je m'en sers, elle est bien emmitouflée. Ah oui, ça ressemble beaucoup à la Sibylle. Le livre du destin ressemble beaucoup à la Sibylle dans les traits, dans le dessin, etc. C'est tout à fait ça. On retrouve des mots comme là, vous avez le caquet, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Sibylle des Salons. Mais vous avez quand même des choses qui changent. Voilà, par exemple le mariage. Alors on a beaucoup aussi de jeunes hommes blonds, de jeunes filles brunes, enfin, etc. Là, le voyage. Voilà, une femme veuve. Tout ça, c'est un homme veuve, c'est des personnages qu'on retrouve dans le salon, dans la Sibylle des Salons, mais
Celui-là, il est quand même différent quand on s'y plonge un peu plus intensément. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites en arrière-plan. On se rend pas compte au début, moi je regardais, bon voilà, et finalement en arrière-plan on voit des choses. On voit par exemple que ce militaire se repose, il s'appuie sur son épée, il tourne la tête par là. Par contre on voit qu'il y en a un autre au fond qui est en train de comment on dit, de tenir la garde, monter la garde, pardon, voilà, hein, pour voir s'il y a personne qui arrive, etc. Mais lui, en même temps, il est là, il se repose, mais on voit qu'il regarde une femme, on aperçoit une robe avec un petit ruban. Donc il y a plein d'arrière-plans comme ça, super intéressant à découvrir. Voilà, j'aime beaucoup, la mélancolie. Mais vraiment très très intéressant. Là, c'est pareil, hein, arrière-plan, toujours faire attention. Un homme de campagne. Alors, c'est vrai que les anciens jeux, souvent, un homme de campagne, on pense à un homme de campagne, nous, mais en fait, non, il y a tout un truc derrière. Alors, faut regarder, on voit un genre d'escroc derrière qui est en train de ramasser tout ce qu'il peut. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pareil, piège ou trahison. Quand on regarde comme ça, on voit juste un espèce de rosier, mais en y regardant de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un serpent dans le rosier, on voit qu'il y a un piège sur le chemin, on voit que là, il y a un filet pour les colombes. Donc on voit vraiment qu'il y a plein de choses. Là, c'est pareil, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Il y a un bateau avec deux embarcations à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Bon, là, c'est la réussite. Enfin, je le trouve très beau. Ouais, très très beau. Enfin voilà, donc ça c'est mon tout dernier arrivé que je garde dans mon sac à cartes parce que bon, il est pas compliqué, hein, il est pas c'est pas le Grand Lenormand non plus, hein. Donc j'aime bien le tirer de temps en temps en complément avec le Grand Lenormand par exemple. Ensuite j'ai alors je crois que c'est pas vraiment ancien ça, mais je l'ai quand même mis là parce que c'est le style qu'il donne. Un petit Lenormand. Alors, je vous avouerai que moi, je suis, je vous l'avais dit déjà, un peu moins fan du petit Lenormand maintenant, surtout les petits Lenormands qui sont avec la carte correspondance de tradition allemande. Parce que finalement, depuis que je suis avec le Grand Lenormand, je m'aperçois que ça colle pas. Parce que le Grand Lenormand, c'est la tradition française. Et le petit Lenormand, c'est la tradition allemande. Et ça colle pas, en fait. Et ça m'embrouille. Donc, je me sers du petit Lenormand quand il n'y a pas, ou très peu visible, la correspondance. Celui-là, je l'ai gardé comme ça parce que je trouve que... Je crois que c'est Alexandre Musruc qui l'a fait, celui-là. Je suis pas sûre, mais je crois. Et voilà, je trouve que les dessins sont très fins, il n'y a pas de couleur, il y a un côté comme ça un peu ancien. J'en ai plusieurs. Bon, je vais pas tous les sortir, les Lenormand, parce que bon, il y a celui-là qui est très beau aussi. C'est comment on appelle ça? Un Dondolf. Oh là là, je pense que je dois mal prononcer ce mot, mais il est chouette, il est beau, même son dos est magnifique. Très beau jeu. Comment qu'il s'appelle celui-là? Je sais pas. Bon, en tout cas, il est beau. Voilà. Hop, je remets le petit truc. Bon, bah celui-là, je l'ai parce que ça a été un des tout premiers Lenormand que j'ai eu. Et puis, bon, voilà, je crois qu'on l'a tous, celui-là. Il coûtait rien du tout à l'époque. Bon, maintenant, c'est un petit peu augmenté, mais c'est un jeu que j'ai dû payer 5-6 €, quoi. Voilà. Alors, malheureusement, on est toujours avec la cartomancie allemande. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a le jeu de Gabriane, que je n'ai pas ici, qui lui, par contre, j'aurais pu le mettre, mais je ne l'ai pas là.
qui lui a vraiment remis les choses à sa place. D'ailleurs, ça s'appelle l'héritage Lenormand. Donc, il a vraiment remis les jeux, enfin les cartes traditionnelles françaises qui correspondaient au Lenormand. Et ça, c'est génial. Alors celui-là, je fais attention parce qu'il est vraiment vieux. Voilà, il est sorti beaucoup plus récent, mais c'est le jeu Destin Antique. Il y a des versions récentes qui sont sorties. Mais là, on est avec... voilà. Il va falloir que je remette du scotch. Le jeu, par contre, bon, dos un peu vieillot, hein, mais regardez. Je trouve très très beau aussi. Alors, c'est pas le Normand, hein. Ça, on pourrait croire, mais non, ça reste... On faisait beaucoup de ce jeu, de jeux comme ça à l'époque. Voilà. Que des personnages. Voilà. Celui-là, bon, il est précieux. Il y a la notice. Je crois que je vais lui recoller son truc, là. Est-ce que c'est chez Grimaud? Non, c'est Piatnik. Comme celui-là, d'ailleurs. Hop. Bon, ça, c'est le Béline. Celui-là, voilà, c'est la Sibylle de la Bohémienne. Je vous l'avais présenté. J'aime bien parce que il a un contour noir. Et j'aime bien le dos. Voilà. C'est pareil, il y a eu plusieurs versions. Et il y a des versions, justement, où la bordure, elle n'est pas noire. C'est blanc, et moi, j'aime bien. Je trouve que noir, ça lui donne du caractère au jeu. Donc, celui-là, voilà, je le garde aussi. Précieusement. Oh, les boîtes, c'est catastrophe. Hein. C'est fou, quoi. J'ai celle-là. Celui-là. Dans le même style, c'est la Sibylle de l'Oracle. Alors là, on se rapproche vraiment de la Sibylle des Salons. Oh, c'est le dos. J'écris dessus, bon, voilà. Parce qu'il y avait des différences, etc. Donc, voilà. Et vous voyez, ça ressemble vraiment à la Sibylle des Salons. C'est pas un vieux jeu, ça, vraiment... Je crois qu'on le trouve partout, mais j'avais envie d'avoir une petite version de la Sibylle, justement pour pouvoir l'emmener partout sans qu'il y ait de risque de perdre une carte de l'original. Ensuite, alors j'ai celui-là, alors ça c'est Grimaud aussi qui a sorti ça il n'y a pas si longtemps que ça, mais je crois que c'était en petite édition où bon, on le trouve plus, en tout cas, toujours Grimaud. Alors Grimaud, c'est du récent, hein, vous voyez, ça a changé au niveau de la fermeture. C'est Versailles, forcément, et c'est un petit jeu de cartes, hein. Mais bon, voilà, je le voulais absolument, celui-là. Alors le dos, et puis, bon, bah, le jeu est classique, mais après, vous avez des personnages. Là, vous voyez, on a Louis XIV. Et là, on va avoir Anne d'Autriche. Ici, on va avoir le nôtre. Voilà. On a des personnages comme ça. Regardez. Ça, c'est le... Comment que ça s'appelle? C'est le Temple de l'amour au petit Trianon. Voilà. Louis XVI. Enfin bref, on doit avoir Marie-Antoinette aussi. Là, voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu de cartes. C'est Grimaud. Donc, bah, je suis bien contente. D'ailleurs, j'ai vu... Et un autre jeu que je ziote là depuis quelques temps, mais ça fait longtemps en plus. Et j'ai vu que là récemment, ils allaient le ressortir chez Grimaud. C'est un jeu hein, comme ça, hein, tout simple, un jeu de 54 cartes. Et c'est Louis XV qui s'appelle le jeu. Ça, il me le faut absolument. Je l'avais acheté et puis finalement, il était très très abîmé, donc j'ai refusé. Mais voilà. Celui-là aussi, que j'aime bien. Alors là, c'est pareil, on va retrouver des choses anciennes comme le jardin des plantes, enfin plein de petits lieux. Voilà. Bon, ça, c'est une édition qui a été refaite. Hein.
Voilà, ça c'est le jardin du Luxembourg, il me semble. C'est la fontaine. On ne voit pas, mais bon. Voilà, bref. J'adore ces petits jeux-là. Hop. Voilà, voilà. Je referme. Bon, après, on a d'autres petits jeux comme ça. C'est vraiment des petites... C'est un grand Lenormand. C'est un petit Lenormand. Voilà. Je l'aime bien parce qu'il a un dos à l'ancienne. Celui-là aussi. Un beau dos. Et ça, j'aime bien parce que, vous voyez, on n'a pas les correspondances. Donc là, c'est tranquille. J'aime beaucoup. Hop. Donc voilà. Ensuite, on a le tarot égyptien. Alors, je l'ai en 3 versions. Là, c'est la plus ancienne et j'aime énormément ce jeu. Voilà, c'est vraiment le vieux jeu là avec le tampon et tout. Et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Alors, on se retrouve toujours avec les mêmes noms. Donc là, on a l'homme brun, etc. Mais bon, sinon, on a quand même le jugement, l'utilité, la rupture, la force majeure et celui dans les 2 sens. Vous avez des inscriptions. Là, vous avez la carte, le nom de la carte. Donc là, on est avec le 7 de bâton. Voilà. Mais j'aime les couleurs et j'aime ce côté ancien. Regardez. Regardez-moi cette carte. Les plantes. Ça, c'est vraiment de l'ancien, quoi. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc ça, c'est l'ancienne version, hein, par rapport au dos du jeu. Mais je l'ai en version un peu plus récente. Hop. Alors, attendez. Parce que je ne veux pas abîmer ces jeux. Hop. J'arrive. Voilà. Et ça, c'est Grimaud aussi, ou pas? Non, je suis pas sûr. Bon, je ne sais pas. On a le Grand Tétéia. Vieille version, c'est pareil. J'avais fait une revue également sur le Grand Tétéia et j'avais été déçue des nouvelles versions qui étaient sorties parce que on avait changé des noms. Voilà. Alors ça, c'est une ancienne version, mais je crois qu'il y a des noms qui ont été changés aussi, mais moins. Enfin bon. Moi, j'aimerais tellement avoir l'original, quoi, mais il coûte une blinde. Donc, c'est pas non plus la toute dernière, mais voilà, c'est pas non plus la toute première. Et on le voit parce que, enfin, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais le dos de cette Tétéia est beaucoup moins flashy que le dos qu'on peut voir dans celui qui est sorti récemment, où c'est un vert, mais franchement, ça fait mal aux yeux, quoi. Donc là, la boîte, je vous en parle même pas. C'est plus une boîte. C'est dommage hein, que ça s'abîme comme ça, parce que... Et puis, le tarot Arista, une ancienne version aussi. Alors, il y a eu plusieurs versions du tarot Arista, puisque vous avez une version où c'est légèrement coloré au niveau des illustrations. Alors, je crois que c'est celle qui est colorée est arrivée après, je suis pas sûre, mais je crois. Et celle-là, c'est la version juste avant, où ça reste carrément en noir et blanc, quoi. Et ce qui est bien, c'est que vous avez ici des petits rappels, voilà. Et puis un code couleur également. Il est très intéressant ce jeu pour le tarot. Et vous remarquerez qu'on est sur le Marseille, hein. Voilà. Donc là, je vais pas trop me servir de ces jeux-là. Enfin, si celui-là, je m'en sers. Celui-là aussi, d'ailleurs. Mais le tarot Arista, je m'en sers pas. Je l'avais mis, c'est Grimaud.
Je l'avais mis en vente à un moment donné, puis personne n'en a voulu. Ben, je vais pas laissé longtemps et je me suis dit non, qu'est-ce que je fais? Je le garde. Je vais pas m'en séparer. Donc voilà, ça c'était mes petits, voilà, plus cela. C'est tous mes jeux vraiment anciens. Alors attendez, c'est lourd. Hop. Et je voulais également... Ah oui, j'ai ça aussi. Ça, c'est un jeu aussi que j'ai depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Je crois que ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est que les arcanes majeures. C'est le tarot de Marseille. Et je trouve qu'il est beau. Je sais pas du tout. Alors, j'ai une vieille boîte pourrie. Je sais pas du tout. C'est les éditions Fabry de Los Scarabeo. Donc, il est assez vieux, mais je me demande si on le retrouve pas encore, celui-là. Le dos, comme ça. Voilà. Donc, voilà ma petite collection. Et je voulais vous dire quelque chose par rapport, pour en revenir au Béline et au... Attendez. Et au Grand Lenormand, vous savez que... En fait, c'est vrai qu'on voit partout que, même dans les livres récents, on voit que Mademoiselle Lenormand a créé ce jeu, nanana. On le voit encore dans les trucs, dans les éditions récentes, où les personnes marquent que Mademoiselle Lenormand a créé ce jeu. On sait pourtant qu'elle ne l'a pas fait, puisqu'il est sorti 2 ans après, après sa mort, voilà. Donc, je vois pas trop comment elle aurait pu faire. Mais par contre, après moi, c'est mon avis. Bien sûr, Mademoiselle Lenormand n'a pas fait ce jeu du tout. Elle ne l'a jamais eu entre les mains. Elle n'a rien fait de tout ça. Mais on sait quand même qu'elle était très très attirée par l'astrologie, par la géomancie, par la cartomancie bien sûr, par l'astrologie. C'était vraiment des choses qui l'intéressaient énormément, donc elle travaillait là-dessus, l'astrologie aussi beaucoup. Et justement la personne qui a fait ce jeu, parce qu'on n'en parle jamais. On parle jamais de la personne qui a fait le Grand Lenormand. Si vous voulez, tous les mérites vont à Mademoiselle Lenormand qui n'en a jamais entendu parler, qui ne l'a jamais vu, alors que c'est une illustre inconnue. On cite jamais son nom, on ne dit jamais qui elle est, et pourtant elle a fait un des oracles les plus magiques qui existent, et on n'en parle jamais de cette femme. Alors j'avais envie de lui rendre hommage, je vais vous donner son nom, comme ça vous saurez qui a inventé, qui a créé le Grand Lenormand. Voilà, c'est Madame Breteau. Si vous cherchez, vous verrez, cherchez un petit peu sur internet, vous verrez Madame Breteau qui, je crois, était une comtesse, mais ça je n'en suis pas vraiment sûre, mais Madame Breteau en tout cas, voilà. C'est le nom de la personne qui a créé ce jeu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que cette fameuse Madame Breteau a été, soi-disant, ça c'est ce qu'elle disait de son vivant, elle a été une élève de Mademoiselle Lenormand, comme Béline. Non, comme le mage Edmond, plutôt. Il a été élève de Mademoiselle Lenormand. Donc tous les deux, ils ont été ses élèves parce que Mademoiselle Lenormand, elle avait créé aussi une librairie où elle faisait des choses dans sa librairie, elle faisait des tirages, etc. Mais elle apprenait aussi aux personnes qui voulaient se lancer dans la cartomancie. Voilà, elle apprenait les cartes. Et vous voyez, ce qui est très étonnant, on sait que c'est pareil, hein. Edmond Béline, il a sorti... Alors, je ne sais pas s'il l'a sorti quand Mademoiselle Lenormand était vivante ou s'il a sorti son jeu après. Mais il y a quand même des affluences et je vais vous montrer. Alors, c'est pas celle-là. Je vais vous en montrer une, mais il y a plein d'autres choses. Regardez la carte de la maladie du Béline. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un aigle qui attrape une salamandre ou un crapaud. Voilà. Et si on cherche dans le Grand Lenormand,
qui a été, je le répète, créé par Madame Breteau et pas du tout par Mademoiselle Lenormand, qui n'en a jamais rien vu ni connu, on retrouve quand même quelque chose d'étrange. Alors, attendez, hein, j'espère que je ne l'ai pas passé. Voilà. Regardez ce qu'on retrouve ici. On retrouve un aigle qui chope, c'est pareil, une bestiole un peu bizarre, qui ressemble quand même pas mal à cette carte-là. Même genre, hein, c'est les mêmes pattes, la même tête, voilà, et un aigle. Ce qui n'était pas non plus une illustration à la mode, je veux dire, de l'époque. Je veux dire, les cartes, c'était pas genre, allez, on met un aigle et puis un crapaud, genre c'était l'emblème un peu des cartes de l'époque, pas du tout. Et là, je vous montre ça, mais il y a beaucoup d'autres choses entre le Béline et le Grand Lenormand qui est assez incroyable. Et c'est marrant parce que ces deux personnes, ces deux créateurs de jeux ont été élèves chez Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même étrange. Mais surtout retenez Madame Breteau pour le Grand Lenormand parce que ça m'énerve. À chaque fois que je vois, il a été créé par Madame Lenormand, le Grand Lenormand, c'est Madame Lenormand. Mais non, elle n'a rien fait, elle ne connaît même pas ce jeu. C'est possible qu'elle ait eu envie de faire un jeu ou qu'elle en ait fait les dessins. Mais et puis qu'après son élève Madame Breteau et puis un peu comme l'histoire avec le mage Edmond et puis le Béline, hein, enfin Béline, voilà, c'est possible aussi. Mais on sait que de son vivant, Mademoiselle Lenormand n'a jamais vu ce jeu. Et pourtant, elle s'en attire tous les bienfaits, que ça soit encore maintenant dans les livres qui sortent, ou dans des personnes qui font des blogs, des choses comme ça sur le Grand Lenormand. Non. Il est sorti 2 ans après, c'est pas possible, mais Madame Breteau était l'élève de Marianne Lenormand, comme Edmond, mage Edmond. Voilà. J'avais envie de finir comme ça, avec cette petite anecdote, parce que je trouvais que c'était quand même fou, cette ressemblance comme ça, ici. Et je vous montre ça, mais vous regarderez, il y a plein de petits détails dans le même genre, entre le Grand Lenormand et le Béline. Voilà les amis, 42 minutes 45. J'ai fait un petit peu le tour, j'ai dû oublier des choses, j'ai peut-être même oublié quelques petits jeux, mais c'est pas grave. J'avais envie vraiment de faire cette vidéo, j'ai des petits morceaux de papier d'Arménie qui se baladent de partout. J'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous, et j'espère que vous n'avez pas trouvé le temps trop long, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment les nouveautés et les choses modernes. Dommage, c'est pas ça ici, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez de votre journée, et je vous dis à très vite. Ciao les amis, bye.